Bonjour, je suis Nicolas Biolay, je suis directeur général de la société Resistex et je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire concernant le développement de notre nouvelle gamme de luminaires extérieurs, la gamme Éclat. Alors pendant ce webinaire, nous allons vous détailler la genèse du projet. Ensuite, nous rentrerons dans les caractéristiques techniques du produit et de la gamme. Et ensuite, nous ferons un focus plus détaillé sur le développement et l'utilisation de la gamme. Alors ce webinaire est en direct. Vous pouvez donc poser toutes les questions que vous voulez dans notre chat et nous y répondrons en fin de webinaire. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, Resistex est une société qui a été créée en 1937 à Nice et qui est spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de solutions d'éclairage pour les professionnels, et ceci dans toute la France. Cela fait maintenant 20 ans que la société Resistex est engagée dans une démarche RSE, à la fois sur le développement durable, mais aussi avec des actions sociales et sociétales. Et c'est dans cette optique que nous avons développé cette nouvelle gamme de luminaires Éclat. Ce luminaire a été pensé, conçu et fabriqué pour limiter l'impact carbone de vos projets d'éclairage. En effet, avec l'efficacité lumineuse la plus forte du marché, une optique permettant d'utiliser et d'installer le moindre possible de luminaires sur vos projets et ensuite la possibilité d'y adjoindre de la détection, cela permet à la fois de diminuer les consommations énergétiques de vos projets et de limiter l'impact carbone de votre entreprise. Il faut noter également que le luminaire est entièrement réparable et a été conçu à partir de matériaux recyclés. Et ensuite, et peut-être le point le plus important, c'est que ce produit a été conçu et fabriqué, je dis bien fabriqué, en France, à la fois avec un partenaire à Lyon, mais aussi dans nos ateliers à Nice. C'est un réel défi aujourd'hui de pouvoir fabriquer en France et j'espère que lors de ce webinaire, nous saurons vous donner envie de nous accompagner dans ce merveilleux et passionnant challenge. Pour cela, je laisse la parole à Johan Thévenard, notre directeur commercial. Bonjour à tous, je suis Johan Thévenard, le directeur commercial de Resistex. La genèse de cette appli et cette borne Éclat, elle est venue du constat simple. Il nous manquait dans notre catalogue, quand on visitait les bureaux d'études et les clients, une appli qui permette d'éclairer les circulations autour des bâtiments et une borne qui soit esthétiquement comparable à cette appli. De plus, on souhaitait intégrer de la détection, ce qui n'est pas forcément possible dans des produits en aluminium. Et donc, on avait des produits soit esthétiques en aluminium, mais dans lesquels on ne pouvait pas intégrer de détection, la balle d'air par exemple, soit des bornes, donc en aluminium, mais qui n'étaient pas coordonnées aux appliques. Et on constatait que pas mal d'entre vous utilisaient encore des hublots asymétriques pour éclairer les circulations autour des bâtiments. Donc on a demandé à notre service technique de travailler sur une applique, donc cette fameuse applique de la gamme Éclat. Donc pour rappel, on avait trois critères importants par rapport à cette applique. Le premier, c'était bien sûr qu'elle soit conforme à l'arrêté qui lutte contre les nuisances liées à l'éclairage extérieur. Donc je rappelle, pour éviter les nuisances liées à l'éclairage extérieur, il faut un luminaire qui éclaire uniquement et maximum en 3000 K, donc un blanc très chaud. Il faut que le flux soit à moins de 1% au-dessus de l'horizontale, donc on va avoir un flux qui est uniquement orienté vers le bas. 95% du flux compris dans un angle de 2 fois 75 degrés, donc c'est très contraignant au niveau de la répartition du flux. Et le plus possible intégrer de la détection pour éviter d'éclairer quand il n'y a personne. Le troisième critère qu'on a demandé au service technique, c'est d'avoir une applique qui soit made in France, enfin, fabriquée en France, et qui soit issue le plus possible des matériaux recyclés. Donc ils ont trouvé un plastique qui est issu qui utilise plus de 70% de plastique recyclé qui vient de l'industrie du textile en Italie. Donc tout proche, on reste en Europe. Voilà. Donc avec ces trois caractéristiques, plus un coût contenu et une optique qui permet d'éclairer, je vous ai rappelé, le long des bâtiments, les circulations le long des bâtiments, et aussi plus ou moins devant les bâtiments. Donc on a deux formes d'ellipse au niveau du sol. Voilà. Donc avec ces trois critères, eh bien, écoutez, ils ont travaillé sur une gamme d'appliques et de bornes de la gamme Éclat équipées ou non de détecteurs. Voilà.
Je vais passer la parole à Eric, qui a travaillé avec toute son équipe sur le projet. Merci. Bonjour à tous, je suis Eric Dumaine, j'ai rejoint la belle aventure qu'est Resistec depuis maintenant 8 ans et je suis rattaché au bureau d'études, service dont j'ai la responsabilité. C'est nous qui avons été en charge de développer le produit dont on vous parle depuis tout à l'heure, donc à savoir l'éclat. Alors, je suis accompagné d'Andrea et de Luca qui vont m'assister pour les projections, les simulations 3D, ce qu'on va vous expliquer tout de suite à l'écran. Donc c'est parti. Ce que vous voyez ici, c'est l'éclat sur le modèle 3D et là, on va vous expliquer comment on a fait avec le cahier des charges qu'on nous a donné pour arriver à ce produit-là. Donc il y a eu 3 axes. Le premier, c'est ce que vous a décrit Nicolas au tout début de ce séminaire. C'est le côté impact CO2. Donc on fait très attention à l'impact qu'ont nos produits sur la planète. Donc tout ce qu'on fait, tout ce qu'on développe, les façons d'injecter, de fabriquer, d'assembler, les matériaux qu'on utilise, tout est fait pour réduire ces émissions de CO2. La deuxième chose, c'est le côté fonctionnel. Donc on va rechercher les performances énergétiques, les performances lumineuses des produits. Et enfin, le dernier point, on va beaucoup travailler sur tout ce qui est interopérabilité, remplaçabilité, pour avoir des produits qui sont durables dans le temps. Alors, comment nous avons fait? Déjà, nous sommes intéressés à la partie éclairante, à toute l'électronique du produit. Donc pourquoi la partie éclairante? Puisque c'est par là qu'on va commencer à travailler sur les efficacités et sur l'interopérabilité des composants. Ce que vous voyez là, c'est la lentille que nous utilisons avec la platine LED. Donc la platine LED, c'est du tridonique. Et tout ça est issu, c'est des dérivés de l'éclairage routier. Pourquoi nous sommes allés par là? Déjà parce que ces deux produits que vous voyez à l'écran sont ce qu'on dit ZAGA compliant. Qu'est-ce que c'est que le ZAGA? Le ZAGA, c'est un consortium qui vise à standardiser tous les éléments d'un luminaire LED. Au même titre que vous allez chercher votre ampoule E27 quand vous avez besoin de changer la lumière de votre luminaire, vous pourrez aller chercher une platine LED compatible ZAGA que vous pourrez mettre directement dans le luminaire. Donc c'est vraiment cette histoire de durabilité du produit. Maintenant, dedans, vous avez plusieurs classes. Nous avons choisi le ZagaBook 19. Le ZagaBook 19, le gros intérêt que nous avons avec ce produit-là, c'est comme vous voyez à l'écran ici, vous avez le joint d'étanchéité qui est directement intégré, qui est prévu dans la lentille. Et ceci, ça permet de baisser les coûts de fabrication, puisque nous utilisons la lentille pour faire l'étanchéité, donc pour atteindre un IP65. Alors que si nous avions choisi d'autres lentilles, nous aurions dû refaire une étanchéité par-dessus, donc ça aurait augmenté les coûts et en plus ça aurait fait baisser notre score de remplaçabilité et rajouter des composants. Donc c'est pour ça que nous sommes partis sur le ZagaBook 19. Et nous avons une lentille de chez Tridonic, la lentille de chez Ledil et la platinette de chez Tridonic, donc qui est dérivée de l'éclairage routier. Ce sont des modules qui sont très résistants aux variations de température, qui ont des très bonnes efficacités lumineuses, qui en plus de ça ont des maintiens de flux avec des LM80 qui dépassent facilement les 100 000 heures. Et le couple que vous voyez là à l'écran, bien entendu, il respecte les arrêtés sur une nuisance lumineuse puisque toute la lumière est vraiment concentrée vers le sol. Donc voilà pour la partie photométrique du produit. Ensuite, nous devons penser au moteur, au driver qui va alimenter tout ça. Donc le driver, on est resté chez Tridonic parce que c'est un partenaire de longue date et qui a un niveau de qualité de ce que nous attendons sur nos produits. Donc vous avez un driver qui non seulement a une très bonne durée de vie et qui a des bonnes performances, mais en plus de ça, il ne va pas dégrader votre réseau. Vous avez un très bon facteur de puissance, vous avez des taux de distorsion harmonique qui sont maîtrisés. Bien entendu, il dépasse allègrement les 100 000 heures de fonctionnement et est équipé de toutes les protections dont nous avons besoin pour ce type de produit. Donc ça, c'est pour le driver que nous avons associé avec la platine LED. Et enfin, le dernier composant qui est peut-être le plus important, ce qui nous a été demandé dans cette applique, c'est celui que vous voyez ici, c'est le détecteur. Alors le détecteur, nous avons fait un choix. Nous avons fait le choix de prendre un détecteur à hyperfréquence. Pourquoi ce choix-là? C'est toujours dans ce souci de maîtriser les coûts pour avoir un produit dont l'enveloppe budgétaire n'explose pas.
L'avantage de l'hyperfréquence, c'est qu'elle traverse les matériaux. Donc, l'avantage de récupérer ce détecteur, c'est qu'on va le placer dans le luminaire. C'est-à-dire qu'une fois que vous n'avez pas besoin de repenser le luminaire pour votre étanchéité, donc pour l'IP dont nous avons parlé tout à l'heure, et vous n'avez pas besoin de repenser votre luminaire pour l'IK. L'IK, pour ceux qui ne savent pas vraiment, c'est un indice de protection contre les chocs mécaniques. Et donc, l'avantage d'avoir mis le détecteur à l'intérieur du luminaire, c'est que on respecte l'indice 7IK et 7IP directement avec l'enveloppe. Donc, il y a vraiment une réduction des coûts d'utiliser ce type de détecteur à l'intérieur. Alors, ne vous inquiétez pas, on sait que la détection hyperfréquence peut poser des problèmes extérieurs, mais on va vous montrer comment on s'en est occupé. Voilà, donc là, vous avez toute la partie électronique, toute l'électronique du luminaire, et on va pouvoir passer enfin au bâti. Donc comment nous avons pu concevoir l'enveloppe qui allait avoir tous ces composants à l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, elle est en 3 parties. La première, c'est le socle. Alors le socle, celui que donc, vous pouvez voir à l'écran, il est équipé de... C'est celui qui va se mettre contre le mur. Donc la chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que puisque nous avons choisi de l'hyperfréquence, nous allons forcément utiliser du plastique, et le plastique que nous utilisons, c'est du PA6 recyclé. C'est plus connu sous le nom de nylon. Alors, quand on dit que c'est du recyclé, c'est du vrai recyclé. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons un service de développement durable qui est intégré à Resistex et qu'à chaque fois que nous sourçons des matériaux, c'est eux qui vont vérifier que leur impact carbone est bon, que ce n'est pas un matériau recyclé qui a demandé plus d'énergie que d'aller chercher de la matière première. Donc tous nos matériaux sont passés là-dedans et c'est celui-ci que nous avons sélectionné. Nous l'avons aussi sélectionné parce que c'est un plastique qui est utilisé en automobile, pour les luminaires, pour faire des petits boîtiers électroniques. Donc on sait qu'il fait parfaitement le travail en termes de matériaux. Donc là, le socle que vous voyez à l'écran, vous avez un joint d'étanchéité qui vient à l'intérieur et un passe-câble aussi pour l'étanchéité. La particularité du joint que vous voyez, c'est que ce n'est pas un joint torique classique parce que un joint torique plein, quand vous fermez votre luminaire, ça fait beaucoup de contraintes sur le plastique. Et comme on veut un produit durable, un produit qui ne force pas quand on le serre, on est parti sur un autre type de joint, ce qui nous permet aussi de mettre moins de vis pour le fermer. Donc moins de vis dit moins de temps de pause. Et donc le joint que vous voyez, c'est un joint EPDM cellulaire à lèvres plates. Alors le joint EPDM, c'est assez classique, c'est ce qui est très résistant à l'ozone, à l'air, aux UV, à l'eau. Et le fait qu'il soit cellulaire, en fait, c'est-à-dire qu'il va très facilement corriger les défauts de planéité entre vos deux pièces. Il va corriger toutes les petites bosses. Et le fait qu'il soit à lèvres plates, en fait, c'est qu'on l'a fait faire sur mesure pour qu'il rentre parfaitement dans la gorge, ce qui fait qu'il ne pourra jamais sortir de son logement. Ça, c'est pour la partie étanche de ce socle. Et si on retourne la pièce, vous allez vous rendre compte qu'il y a un gros dégagement à l'arrière. Ce dégagement n'a pas du tout d'utilité pour le luminaire lui-même. En revanche, pour celui qui va l'installer, ça va lui permettre de passer du câble à l'intérieur. Ça arrive que votre sortie de câble ne soit pas parfaitement alignée avec le fêtage ou avec les autres luminaires. Là, ça va vous permettre de placer comme vous voulez. Et c'est pour ça que vous pouvez voir là que vous avez 4 oblongs de fixation qui vous permettent de vraiment choisir l'endroit où vous allez bien placer votre luminaire pour ne pas être embêté quand vous êtes en sortie de câble sur la façade. Voilà, donc là c'est pour la partie du socle, et donc c'est ce socle-là qui va aller contre le mur, et c'est dessus que nous allons y intégrer toute l'électronique, donc tout le moteur de ce produit. Donc nous avons dessiné aussi des équerres pour recevoir l'électronique. Donc la première c'est pour recevoir le driver qui va être raccordé dessus avec un petit connecteur rapide pour aller chercher la platine LED tout à l'heure. Et ce que nous avons fait sur cet équerre-là, nous l'avons prévu assez long pour pouvoir y mettre un bornier. Donc c'est un bornier à insertion directe, hein. Donc c'est pour encore une fois c'est pour la rapidité de montage. Et vous pourrez noter que vous voyez que c'est un bornier 3 pôles alors que notre luminaire n'est que classe 2. Cette terre n'est pas une terre de sécurité, c'est une terre fonctionnelle que nous mettons dans nos produits. C'est ce qui permet de faire la continuité de terre pour les électriciens. Ça évite d'avoir la terre qui se balade dans le luminaire ou qui sera raccordée à rien du tout. Donc là vous avez les parties driver qui va alimenter notre luminaire. Et juste à côté, nous avons de la place pour rentrer le fameux détecteur hyperfréquence. Alors ce détecteur, vous voyez, l'équerre n'est pas exactement pareil. Nous l'avons incliné à environ 45 degrés. Nous avons fait des essais. Le produit en étant sur une façade à 1,80 m de hauteur. Et nous avons choisi l'angle qui nous a semblé le plus optimal. C'est-à-dire que la difficulté de ce produit, comme vous êtes sur un cheminement, c'est qu'il aille chercher très loin sur les côtés la détection sans aller la chercher très loin devant.
Parce que si à 10 mètres du bâtiment, vous avez du passage de voitures, etc., ça peut faire des déclenchements intempestifs du produit. Donc, il est incliné de cette façon-là. Et si vous regardez bien d'un peu plus près, nous l'avons placé de façon à ce que vous ayez directement accès au réglage sans avoir besoin de trifouiller le luminaire quand il est sur la façade. Et l'avantage, c'est que ce type de détecteur a la capacité de réduire sa zone de détection jusqu'à 10%. Donc vraiment, on a réfléchi pour ne pas que vous ayez de déclenchement intempestif, mais que vous ayez quand même un déclenchement qui se fasse avant que vous passiez devant le luminaire. Et les réglages sont là après pour affiner sur site ce dont vous avez besoin. Donc, voilà pour le socle qui intègre toute l'électronique, tout le moteur de notre luminaire. Maintenant, vous voyez la pièce du milieu, ça va être le corps du luminaire et c'est elle qui va accueillir toute la partie photométrique. Donc, à l'intérieur, vous allez avoir votre platine LED. Cette platine LED aura son petit connecteur, un petit connecteur rapide qui va aller donc se brancher sur le socle quand vous aurez besoin de fermer le produit. Et vous avez la lentille qui va venir fermer tout ça avec le joint d'étanchéité. Et pour tout serrer, vous avez 8 vis qui vont venir plaquer tout l'ensemble contre le corps. Et donc de ce côté-là, ce sera complètement étanche. L'avantage aussi d'avoir utilisé du Zaga, on parlait tout à l'heure d'interopérabilité des composants, et de l'avoir installé de cette façon-là, c'est que demain, vous voulez changer une lentille, vous voulez changer la platine LED, vous pouvez l'accéder directement sans avoir besoin de démonter tout le luminaire. Voilà pour le corps. Et donc maintenant, vous voyez où je veux en venir. On a une troisième pièce qui est un capot de finition. Donc comment ça se passe? Vous avez votre socle qui est contre le mur. Vous devez brancher le petit connecteur jack entre le driver et la platine LED et vous venez fermer tout l'ensemble. Et ensuite, une fois que tout est fermé, avec seulement 2 vis de verrouillage, vous rendez le produit étanche. Donc c'est d'où l'histoire du joint cellulaire que nous avons choisi tout à l'heure. Et enfin, vous pouvez venir fermer avec un capot de finition pour venir rendre le luminaire propre avec une seule vis de verrouillage. Petite chose que je n'ai pas dit, toutes les vis sont en inox 304L pour résister aux conditions extérieures. Et de plus, toutes les vis que vous voyez qui sont accessibles au luminaire utilisent le même embout pour que vous ne soyez pas obligé de changer d'embout au milieu. Et donc en enlevant seulement 3 vis, vous atteignez l'intérieur du luminaire. Donc là, nous avons réussi à penser l'applique pour qu'elle soit le plus facilement installable et qu'elle soit dans un style minimaliste et le plus petit possible. Vous êtes sur un luminaire qui fait 20 cm de large sur 75 cm de hauteur. Il y a seulement 15 cm de profondeur. Donc on est vraiment sur quelque chose de vraiment condensé. Et du coup, on ne s'est pas arrêté là. Puisqu'on a un luminaire qui se pose facilement sur le mur, on s'est dit qu'on allait le poser aussi sur un poteau pour faire un effet de gamme et avoir une borne aussi avec ses belles capacités à éclairer. Donc le poteau que vous voyez à l'écran, cette fois-ci, nous avons choisi de le faire en aluminium. Bien sûr, là, on a besoin de solidité, on ne pouvait pas partir sur du plastique. C'est quelque chose qu'on a souvent sur les cheminements extérieurs et sur les places de parking. On peut s'adosser contre, on peut avoir un véhicule qui rentre dedans. Donc on est parti sur une filière aluminium que nous avons équipée, comme vous pouvez le voir tout en haut, d'un gros oblong, un gros trou pour passer le câble, sans que vous ayez de difficulté à le récupérer. Et surtout, vous avez 4 petits trous de fixation qui sont déjà taraudés, qui permettent de venir fixer l'applique directement dessus. Sans vous poser de questions, elle sera bien centrée. Et la deuxième partie de ce pied se trouve en bas, c'est sur son embase pour les entraxes de fixation. Comme vous pouvez le voir, l'embase est assez large et nous avons choisi de faire une entraxe de fixation de 200 par 200. Ce n'est pas ce qui se fait communément sur les bornes. En revanche, on sait qu'en éclairage extérieur, sur les mâts de petite hauteur, dans 3-4 mètres, c'est vraiment un standard. Donc puisque nous, ce produit est dédié à aller dehors et que c'est nous qui avons la maîtrise sur ce produit, parce que c'est nous qui le développons, nous avons choisi d'aller sur ce standard-là. Au moins, en tout cas, c'est quelque chose avec lequel les électriciens sont habitués. Voilà pour toute la partie conception du produit et comment nous l'avons pensé, d'où nous sommes allés pour arriver jusque-là. Alors maintenant, c'est Luca qui va prendre la main et on va vous montrer les résultats en termes de photométrie, voir si on a bien rempli notre cahier des charges. Alors le logiciel que vous voyez, c'est Dialux. Donc ça, vous savez qu'on l'utilise tous les jours. En revanche, le module que vous avez là à l'écran, c'est le module spécifique au routier. Nous n'utilisons pas ce module tous les jours pour faire nos études d'éclairage. En revanche, là, il est très pratique pour dimensionner et pour vous montrer un peu les différences entre les différents luminaires. Donc, à l'écran, vous avez
une éclat, vous voyez bien la photométrie, vous avez un produit qui va chercher très loin sur les côtés parce que le but c'est d'éclairer le cheminement le mieux possible et qui ne va pas chercher la lumière beaucoup devant. Et on a choisi un cheminement en PMR de 2 mètres de large. En général, les cheminements sont un peu plus courts. Vous êtes plutôt sur du 1,40 m. On a poussé un peu plus ce cheminement parce qu'on voulait vraiment éprouver notre luminaire et voir jusqu'où il était capable d'aller. Et là, sur cette simulation-là, vous avez quand même une entraxe de 10 mètres entre deux produits à 1,80 m de hauteur. Si vous comparez avec la Balder, donc une applique murale qui ne bénéficie pas d'une photométrie travaillée, mais qui pourtant sort le même flux lumineux, vous vous rendez compte qu'avec les lignes Isolux que vous voyez ici, les résultats sont vraiment en deçà. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, en gros au milieu vous êtes dans le noir, tandis que si vous rebasculez sur l'éclat, vous voyez qu'en théorie on pourrait atteindre une uniformité supérieure à 0,3, ce qui est quand même quelque chose de conséquent, qui est énorme pour ce type de produit-là. Pour une applique murale à cette hauteur-là, c'est vraiment difficile d'atteindre ce type d'uniformité. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que le produit étant très efficace, on est sur plus de 120 lumens-watts, en consommant moins, on éclaire mieux que le produit que nous avions anciennement, en tout cas que la Balder. Donc c'est vraiment pour vous montrer quel est le travail qui était apporté à cette lentille. Et puis, puisqu'on a parlé de l'éclat en version applique murale, on va aussi s'intéresser à la borne. Donc nous avons fait exactement la même chose, nous avons pris le même cheminement avec les mêmes entraxes, sauf que cette fois-ci, votre produit est forcément à 1 mètre de hauteur, puisqu'il est sur son pied de borne. Et cette fois-ci, nous l'avons comparé à l'Exode. Alors l'Exode, c'est un produit que nous avons qui a la particularité de respecter l'arrêté sur luminescence lumineuse, donc l'arrêté du 27 décembre 2018. En revanche, vous voyez que la photométrie n'étant pas très travaillée, on voit tout de suite le problème, c'est qu'entre les deux lumières, vous êtes dans le noir. Vous voyez les courbes Isolux, vous voyez bien qu'il n'y a plus du tout de lumière et qu'on a un éclairement qui est assez faible. Donc l'avantage de l'éclat, quand vous rebasculez, c'est que non seulement vous avez les niveaux lumineux, mais en plus de ça, vous avez une meilleure uniformité. Bien entendu, nous restons sur des bornes à 1 mètre de hauteur. Il n'y aura pas de miracle, on ne pourra pas faire des uniformités à 0,4, ce n'est pas possible. Mais vous vous rendez compte quand même que même si l'arrêté sur les cheminements de PMR ne requiert aucune uniformité, on a travaillé de façon à combler ces trous, à combler ces zones d'ombre le mieux possible. Et enfin, dernière spécificité, on a parlé d'interopérabilité des composants et de lentilles qui sont Zaga. Donc l'avantage, c'est que nous avons aussi pu mettre une deuxième lentille à disposition, comme celle que vous voyez à l'écran, qui va aller chercher de l'éclairement beaucoup plus loin. Pourquoi nous avons pensé à cette lentille? C'est pour les places de parking. Nous avons beaucoup d'affaires où vous avez des bornes au niveau des places de parking, parce que les résidences ne veulent plus de tête de mât, et il est pratiquement impossible d'aller chercher le fond des places qui sont à 5 mètres devant. Et donc là, vous voyez à l'écran, vous avez l'éclat qui est dédié pour le cheminement, avec une courbe photométrique qui va chercher très loin sur les côtés. Et vous voyez qu'à partir de 2,50 m, malheureusement, il n'y a plus d'éclairement. En revanche, quand vous basculez sur l'autre éclat, avec une lentille qui va chercher la lumière le plus loin possible devant, vous vous rendez compte qu'on a une uniformité à 0,14 avec les niveaux. Donc aujourd'hui, sur une borne à 1 mètre de hauteur, ce sont des résultats en tout cas que nous ne croisons pas. Et c'est enfin ce produit, cet éclat, qui permet de répondre à ces problématiques que nous rencontrons avec vous tous les jours. Alors cette fois-ci, Luca va basculer sur une étude un peu plus classique. C'était une gendarmerie sur laquelle nous avons travaillé il y a quelques années. On l'a pris en exemple et il se trouve que vous avez du cheminement extérieur et de la place de parking. Pour la petite idée, ce que vous voyez, cheminement extérieur ici, nous avons fait un anthrax qui monte, je crois, jusqu'à 12 mètres. Et vous voyez les résultats, on est à 0,13 d'uniformité et on dépasse les 20 lux. Donc on voit bien aussi qu'en application, sur des études courantes que nous menons tous les jours, le produit est vraiment efficace et répond à ce que nous attendions. Et si vous allez de l'autre côté sur le parking, vous avez la nouvelle lentille avec la borne à 1 mètre de hauteur et vous voyez qu'on accroche plus de 0,1 d'uniformité, ce qui est quand même excellent, ce qui est énorme pour ce type de produit. Voilà ce que vous promet l'éclat. De notre côté, le cahier des charges est rempli. Nous avons un produit déjà qui est fabriqué en France. C'est vraiment un challenge qui est énorme pour nous. C'est un produit qui est fait avec des matériaux recyclés et qui est complètement recyclable. Nous avons pensé à la remplaçabilité, à la réparabilité. Nous voulons un produit durable. Nous avons des très bonnes efficacités. 120 lumens-watts en sortie pour des appliques murales, pas quelque chose que nous voyons tous les jours. Vous êtes Zaga Book 19 compliant. Le produit est entièrement recyclé et recyclable. Vous avez de la détection qui est intégrée à l'intérieur. Et bien sûr, vous avez la possibilité
de régler cette détection suivant ce que vous allez faire comme travail. Voilà pour la présentation de l'éclat. On a fini toute la conception, de vous montrer tout ce qu'on a fait. Nous allons passer dans quelques instants à vos questions. Donc n'oubliez pas d'écrire dans le chat. On est en direct, hein, donc on répondra au mieux à tout ce que vous voulez et on se retrouve là dans quelques secondes. À tout de suite. Nous voilà de retour et voici un prototype avec une pièce de pré-série de l'éclat en version borne. Et ce que nous voulions vous montrer, ce sont deux choses. La première, c'est que vous voyez qu'il n'y a pas d'éclairement vers le ciel et que vous avez un faisceau qui éclaire de façon très large. Et donc c'était vraiment le but recherché avec ce produit. Et le deuxième, on va vous le montrer parce qu'on va rallumer la lumière. On va pouvoir vous montrer que le mix entre le plastique et l'aluminium ne pose pas de problème puisqu'on ne voit pratiquement pas de différence à l'œil nu. Voilà pour le produit. Et voilà à quoi il ressemble. Alors, je vois qu'il y a quand même des questions dans le chat. Alors, comment ça se passe? Ah, possibilité de mettre esclave. Aujourd'hui, le détecteur que nous utilisons n'en est pas capable. Il n'y a pas de possibilité d'aller déclencher d'autres luminaires. Dans le futur, pourquoi pas, on aura la possibilité peut-être de passer sur différents types de communication, que ce soit du Bluetooth ou du filaire. Mais aujourd'hui, ça n'a pas été la recherche de ce produit-là. Plusieurs couleurs. Alors, les couleurs, bien sûr, c'est le produit, c'est un peu comme ce qu'on fait sur les Meria. Comme c'est nous qui avons la maîtrise, on peut avoir des couleurs. Ce qui se passera, mais c'est encore des choses en développement, c'est que le capot de finition que vous avez ici, là, ce capot-là, effectivement, il y aura une possibilité peut-être de faire quelque chose là-dessus. C'est juste que, voilà, aujourd'hui, on a beaucoup de possibilités. Ça dépendra des affaires que vous avez, des quantités, de ce que vous visez et de ce qu'on pourra faire derrière. Bon, il n'y a pas d'autres questions. Ça va, c'était plus simple que ce que je pensais. Faut croire que c'était clair. Si vous n'avez pas d'autres questions tout de suite, c'est pas grave. Vous savez où nous contacter. Voilà, j'espère que la présentation vous a plu, que vous avez compris comment on est arrivé sur ce type de luminaire et les efforts que nous déployons pour faire du français. Et comme l'a très bien dit Nicolas au début, on compte sur vous pour nous accompagner dans cette démarche parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel on veut aller. C'est la direction que nous prenons et donc on a besoin de vous pour y arriver. Merci beaucoup de nous avoir suivis, de vous être connectés ce matin et j'espère à très bientôt. Au revoir.